Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Neno Labuana. Bien-aimés, ce matin, j'ai le réel plaisir de vous parler sur un thème qui s'intitule « Les leçons à tirer sur la vie de Joseph ». Nous avons commencé depuis un certain temps à expliquer les différentes vies de différentes personnalités qui ont caractérisé l'Ancien Testament. Nous avons expliqué la fois dernière sur la vie de David. Mais avant de parler de la vie de David, nous avions expliqué longuement quelles sont les leçons à tirer de la vie d'Abraham. Abraham qui est notre père de la foi, qui n'a pas regardé le corps de sa femme, qui n'a pas regardé son corps pour dire qu'il aura un fils. Le fils qui s'appelait Isaac et qu'il a été vraiment téméraire parce que le Seigneur lui a demandé de quitter là où il était et parce qu'il sera le père de plusieurs nations. Bien aimés, nous avons tiré de très bonnes leçons à travers Abraham. Abraham, un homme plein de foi. Nous aussi, nous sommes appelés à nous comporter comme Abraham. Abraham qui a été longuement toujours avec Dieu et tout ce qu'il demandait, il réussissait parce que l'Esprit de l'Éternel était sur lui. Et la fois dernière, nous avons expliqué sur la vie de David. David qui a quitté de la bergerie vers la royauté. Vous avez vu la face A et la face B. La face A, c'est-à-dire qu'il a été oint par le prophète Samuel. Samuel est venu lui dire: voici le roi d'Israël. L'homme qui est humble, l'homme qui dépendait totalement du Seigneur, qui dansait pour le Seigneur. Toute sa confiance totale était envers Dieu. Il n'avait pas peur, il a su pardonner. Et la face B, c'est que Saül, qui était le roi à l'époque, a développé la haine, l'antipathie, la jalousie. Mais il a pardonné. Quelle que soit la méchanceté de Saül, bien-aimé, David n'a pas su répliquer la méchanceté contre la méchanceté. Aujourd'hui, bien-aimé, nous continuons toujours sur cette lancée-là, en parlant de Joseph. Joseph, qui est l'un des fils de Jacob, que tout le monde sait. Ainsi donc, bien-aimé, avant de continuer à vous parler longuement sur ce thème, nous allons demander à ce que le Saint-Esprit nous accompagne, que le Saint-Esprit nous guide, pour que cette parole, quand elle sera reçue par sa population, quand elle sera reçue par le peuple de Dieu, que cette parole puisse transformer les vies. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, tendre Père. Ce matin, tu vas nous parler encore de différentes leçons à tirer sur la vie de Joseph. Nous demandons à ce que le Saint-Esprit nous accompagne, que quand cette parole sortira, puisse transformer des vies. Nous ne sommes que de simples instruments utilisés par toi. Notre et de notre roi, les différentes leçons que nous avons tirées de la vie d'Abraham, les différentes leçons que nous avons tirées de la vie de David, ce sont des leçons très capitales pour notre vie. Ainsi donc, aujourd'hui, les leçons qui sortiront de la vie de Joseph puissent être aussi capitales, afin que le peuple de Dieu puisse te suivre et faire confiance totale auprès de toi, en ayant confiance. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous étudions les différentes leçons à tirer de la vie de Joseph. Comme je vous ai dit que Joseph fait partie des enfants de Jacob. Et lui, Joseph, c'était un fils aimé à papa. Mais pour pouvoir continuer, bien-aimés, nous allons lire deux passages importants. Deux passages importants, Genèse 37, du 18e jusqu'au 30e verset, et Genèse 50, du 15e au 21e verset. Nous commençons par Genèse 37, 18e jusqu'au 31e verset. C'est très long, mais nous allons suivre avec attention soutenue. Genèse 37, 18. Ils les virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: voici les faiseurs de songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-le, et tuons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela,
il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne remettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils dépouillèrent de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait su et qu'il avait eues. Ils les prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Verset 25. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportèrent en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Ils les vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici Joseph plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et il dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Nous avons terminé Genèse 37, 18e jusqu'au 30e verset. Nous allons lire maintenant Genèse 50, 15, 21. Genèse 50, 15, 21. Nous lisons au nom de Jésus. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, il dit, si Joseph nous prenait à haine et nous rendit tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché de tes serviteurs, de ton père. Joseph pleura et entendit ces paroles. Ses frères virent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui est arrivé aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Verset 21. Soyez donc sans crainte, je vous en tiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Bien-aimés, ces deux textes sont très importants dans la vie de quelqu'un. Nous avons quelques leçons à tirer de la vie déjà de Joseph. Je vous ai dit, bien-aimés, que Joseph était un homme humble. Maintenant, la vie de Joseph est caractérisée par 3 leçons. Ces 3 leçons que nous avons tirées de ces deux textes, que ce soit Genèse 37, 18 jusqu'au 30 et Genèse 50, 15, 21. Il y a 3 leçons que nous allons tirer, mais beaucoup de personnes peuvent aussi tirer d'autres leçons. Mais la première leçon, bien aimé, c'est que Dieu ne lâche jamais et n'abandonne jamais ses enfants. Bien aimé, Dieu ne lâche jamais et n'abandonne jamais ses enfants. Joseph a reflété le Christ. Joseph s'est comporté exactement comme Christ en traversant plusieurs difficultés. Bien aimé, plusieurs maux peuvent arriver au juste, plusieurs difficultés. Mais le Seigneur les délivre toujours de ces difficultés-là. Bien aimé, Dieu ne peut jamais te lâcher. En tant qu'enfant de Dieu, bien aimé, nous pouvons connaître plusieurs difficultés. À un certain moment, on n'a pas du travail. À un certain moment, on est malade. À un certain moment, le foyer ne marche pas. À un certain moment, on n'a pas d'argent. On souffre sérieusement. Et on se pose la question, est-ce que Dieu m'a lâché? Est-ce que Dieu est avec moi? Beaucoup de gens ont l'impression qu'ils sont abandonnés par Dieu. Regardez ici, Joseph. Le matin seulement, il se réveille, son père lui dit, va déposer à manger à tes frères et savoir comment ils se portent. Il ne savait pas que c'était le départ pour lui de quitter Canaan vers l'Égypte. Son père en lui confiant cette mission d'aller déposer à manger à ses frères. Il ne pensait pas que non, c'était le départ pour son fils. 13 ans diront, ça pour autant le voir. Mais regarde comment les gens conçoivent le mal. En les voyant de loin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Voilà l'homme qui se prend pour supérieur. Voilà l'homme qui pense qu'il est supérieur à nous à travers ses songes. Bien aimé, cette scène s'était passée parce qu'on a vu tout simplement David qui était avant un homme responsable. Mais ici nous parlons de Joseph. Joseph, le matin il se réveille. Son père lui dit, Jacob, va déposer à manger à tes enfants. Il te confie une mission. Et regarde comment ils se portent. Est-ce qu'ils sont en bonne santé?
parce qu'ils étaient des bergers. Est-ce qu'ils sont en bonne santé? Dès que tu reviendras, tu vas me donner de nouvelles. Tout en ne sachant pas ce qui était concocté dans le cœur de ce frère. Bien-aimé, on ne peut pas entrer dans le cœur de l'homme. L'homme est tellement méchant que toi tu penses en train de faire le bien, mais lui est en train de concocter le mal. Le père de Joseph n'avait aucune idée de ce qui allait arriver à son fils en l'envoyant tout simplement voir l'état de tes enfants. Bien-aimé, quand on a vu Joseph venir, maintenant ils se sont en train de parler entre eux, le frère. Voilà maintenant l'homme qui se prend pour supérieur. Voilà l'homme qui pense que nous allons nous prosterner devant lui. Il a ses songes. Il dit qu'il a rêvé que nous allons nous prosterner devant lui. Il dit que c'est lui l'intelligent. Il se considère comme tel enfant aimé de son père. Et les autres ont pensé que c'était des sous-enfants. À un certain moment, bien aimé, dans certains couples, vous allez voir que, ou dans certains groupes de gens, vous avez plusieurs enfants, mais le papa a une préférence sur quelqu'un. Et quand un papa a une préférence sur quelqu'un, les autres pensent qu'ils sont des sous-enfants, des sous-hommes. Alors, Joseph, en disant les songes régulièrement à ses frères, il pensait qu'il faisait du bien. Il pensait que ses frères allaient être contents. Je vous donne un conseil ce matin. Tout ce que vous concevez, il ne faut jamais dire auprès de n'importe qui. Parce que le secret que tu livres, ton ami ne sera jamais content de ce que tu seras. Tu lui dis que tu as un projet. Tu seras tel, tu seras tel. Il n'est pas content. Il peut être content sur le plan lèvres, comme chez nous à Kinshasa, on dit dans Mbebo. Mais son intérieur est vraiment froissé. Il est méchant. L'homme est tellement méchant. Même si vous lisez dans Genèse 5, verset 6, Dieu lui-même s'est repenti d'avoir créé l'homme. Joseph était un homme heureux, un homme content. Il disait les songes à ses frères. Mais ses frères n'étaient pas contents de lui. Les frères n'étaient... Donc ne partagez pas votre songe auprès de n'importe qui. Alors quand il venait, au fur et à mesure, en arrivant là-bas, ses frères ont dit, tuons-le. Nous allons le tuer. Nous allons voir comment il va devenir grand et nous allons nous prosterner devant lui. Ce type nous dérange. Cet enfant nous dérange. Et pourtant, papa l'a amené pour simplement voir comment il se porte. Bien-aimés, je vous ai dit, la première leçon à tirer, c'est que Dieu ne lâche jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants, quelle que soit la situation, quels que soient les mots qui vont arriver. Et alors, on a pris l'enfant, on l'a mis dans la citerne, on a cherché à le vendre. Ils ont commencé à discuter. Il y a des gens qui disent qu'il faut le tuer, et d'autres qui disent qu'il faut le vendre. Au fur et à mesure que ça avançait, mais Dieu a suscité deux personnes. Il a suscité Ruben et Judas, qui étaient ses grands frères. Non, ne les vendons pas, ne les tuons pas. Mais tout simplement, nous allons le mettre dans la citerne, il mourra de soif. Voilà comment le cœur de l'homme est tellement méchant. C'est pour vous dire, bien aimé, quelle que soit votre situation, le Seigneur suscitera une personne pour pouvoir sortir de cette situation-là. Au verset 22, il dit, ne répandez pas le sang de notre frère. Donc quelqu'un s'est ressaisi, Dieu est entré dans le cœur de l'un de ses frères pour dire, ne tuons pas cet enfant, c'est notre sang, protégeons-le. Bien aimé, l'avantage pour Joseph, c'est qu'il n'a pas été tué, mais il s'est retrouvé en Égypte. Quelle que soit la situation, mon bien-aimé, je te dis de te réjouir, quelle que soit ta maladie, mais tu es encore en vie. Réjouis-toi. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort, déclare la Bible. Donc, bien-aimé, nous avons l'obligation d'être toujours attachés au Seigneur. Joseph n'a pas paniqué. On a cherché à le vendre, on a cherché à le tuer. Mais petit à petit, on l'a vendu. Il s'est retrouvé en Égypte. Bien-aimés, nous sommes appelés à nous attacher à Christ. C'est Dieu seul qui tient notre vie en lui. Parce que Dieu a suscité les deux éléments. Il a suscité Ruben, il a suscité Judas, pour faire en sorte que le mal n'arrive pas à Joseph. Mais ils l'ont vendu. Et ils ont pensé que les songes de Joseph ne vont jamais se réaliser. Parce que tout simplement, ils étaient contre le songe de Joseph. Bien-aimés, et si nous lisons dans Psaume 31, verset 16, que nous allons lire avec vous. Psaume 31, verset 16. Nous lisons au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit, bien-aimés? Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Votre destinée n'est pas dans les mains de quelqu'un, vous devez le savoir. Quelle que soit la situation que vous traversez. Vous êtes un homme malheureux, vous n'avez pas d'argent. Vous êtes un homme... Pour l'instant, les gens se posent la question, comment le minerval de mes enfants seront payés? Comment
je vais payer le frais scolaire. Je vais payer ceci, je vais payer cela, le cahier, le frais, les uniformes et tout ça. On se pose la question, comment le faire? Mais soyez sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui viendra trouver solution à votre place. Faites confiance tout simplement en Jésus. Notre vie se trouve entre les mains de Jésus. Notre vie se trouve entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, aucun homme n'a le dernier mot sur ta vie. Aucun homme n'a le dernier mot sur tes projets. Il n'y a que le Seigneur seul. Et si nous lisons dans Psaume 37, verset 1. Psaume 37, verset 1. Il est dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus. Ne t'irrite pas contre le méchant. N'envie pas ceux qui te font le mal. Regardez ici, bien-aimé. Toute la famille de Joseph concoctait le mal contre lui. Ruben, Judas et les Lévites, tout ce monde-là. Mais on te donne conseil. Aucun homme alors n'a le dernier mot sur ta vie. Fais confiance à l'Éternel. Tout ce que tu pourras manquer, la situation que tu traverses, la situation très difficile, mais fais confiance tout simplement au Seigneur. Ne te venge pas. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement méchants, qui conçoivent toujours des mauvais projets contre vous. Ils vous voient passer, vous pensez qu'il sourit, mais tout simplement, il est en train de tourner, son cœur est rongé de la méchanceté. Il cherche à te faire du mal. Quand tu prospères, il n'est pas content. Tu lui présentes un projet, il te décourage. Faites attention à vos projets que vous présentez auprès de n'importe qui. N'importe qui n'est pas à présenter le projet. Même auprès de votre épouse, avant de présenter votre projet, mûrissez sérieusement. Vous avez mûri votre projet, vous êtes convaincu et persuadé que ce projet réussira, vous pouvez le présenter. Vos songes, ne les présentez pas auprès de n'importe qui. Faites attention, bien-aimés. Je disais, bien-aimés, qu'aucun homme n'a le dernier mot sur votre vie. Regardez, Joseph était sûr et certain qu'il était déjà mort, qu'il serait vendu et tout et tout. Effectivement, il a été vendu, mais il s'est retrouvé en Égypte. Bien-aimé, il avait confiance en Dieu. Une autre leçon à prendre au sérieux, c'est que nous devons apprendre à faire confiance totale en Dieu. Même si ton espoir s'est envolé. À un certain moment, Joseph avait perdu l'espoir. Est-ce que je serai encore en vie? Heureusement pour lui, il y a Ruben qui était là, qui a dit ne le tuons pas. Alors quand il est allé se soulager, 2 minutes après, Judas a vu une caravane en train de passer. Vendons-le au prix de 20 cycles. Ils l'ont vendu effectivement. Et les Ismaélites l'ont amené jusqu'en Égypte. Et là, il s'est retrouvé en Égypte en tant qu'intendant chez Potiphar. Bien-aimé, nous devons apprendre à faire confiance en Dieu. Est-ce que toi, tu as confiance en Dieu dans tout ce que tu traverses comme situation? Mais il y a des personnes, quand ils traversent la situation difficile, ils commencent à dire que le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur n'est plus avec moi. Pourquoi seulement moi qui traverse les situations difficiles? Pourquoi c'est toujours moi qui suis malade? Pourquoi c'est toujours moi qui manque? Pourquoi? C'est vrai que ce sont des questions purement humaines. Nous devons faire confiance en Dieu. Cette situation peut arriver, mais cette situation ne pourra jamais vous emporter. Il n'y a que Dieu seul qui a le dernier mot sur votre vie. Bien-aimés, rien ne peut nous arriver sans pour autant que le Seigneur ne puisse le permettre. C'est la volonté de Dieu seul qui compte à nous. Bien-aimés, nous sommes obligés de faire confiance totale à Dieu. Et nous devons savoir aussi, bien-aimés, que Dieu peut se servir de n'importe qui pour faire en sorte que notre projet soit réussi. Regardons le débat entre Ruben et Judas. Qu'est-ce que Ruben a dit? Ne le tuons pas, mettons-le dans la citerne. C'est un débat qui a commencé. Il y a des gens qui disaient qu'il fallait le tuer quand il était en train d'arriver. Tuons-le. Le faiseur de songes, c'est lui qui se prend pour intelligent. Mais ce matin, le Seigneur a dit qu'il avait suscité 2 personnes, Ruben et Judas, pour discuter. Et juste quand Ruben est parti, Judas a dit, nous vendons-le. Alors, regardez la situation. Pour atteindre l'objectif que Joseph devait être chef du gouvernement, premier ministre en Égypte, on l'a vendu. Et il a quitté la citerne, on l'a amené jusqu'en Égypte. Et là, il était un homme en train de travailler chez Potiphar. Bien-aimés, certaines leçons sont tellement importantes à prendre. Et parce que Joseph avait l'impression qu'il était abandonné par le Seigneur. Il avait l'impression que tout était fini. Toi aussi, à ce moment, en train de me suivre, tu penses que c'est la fin de ta vie. Tu as tellement de problèmes dans ta tête. Tu ne sais pas par où commencer. Pendant une semaine, tu n'as pas su manger. Pendant 2 semaines, tu n'as pas su comment payer les minéraux de tes enfants. Pendant une semaine, tu ne sais pas payer les frais à l'hôpital.
Mais le Seigneur te dit en ce matin, tout n'est pas encore fini. N'ayez pas l'impression que tu es abandonné. Mais fais confiance tout simplement à l'Éternel. Fais confiance en Dieu. Regardez bien aimé, il en est de même pour David. David à un certain moment, il pensait qu'il était abandonné parce que Samuel lui a dit, toi tu seras le roi d'Israël. Mais la haine a été développée par Saül. Saül a développé la haine contre lui. Il commence à le chercher, il commence à le tuer. Et c'est pendant longtemps, avant qu'il ne devienne roi. Parce que, je vous ai rappelé la fois dernière que Saül en a tué 1000, David en a tué 10 000. Et ça a développé l'antipathie. Le cœur de l'homme est toujours méchant. Mais Dieu, en tant que stratège, l'a sorti, a sorti David de là. Et c'est par contre maintenant, c'est Saül qui était mort. Bien-aimés, faites confiance à l'Éternel. Vous avez l'impression que vous êtes abandonné par le Seigneur. Vous avez l'impression que tout est arrêté. Mais faites confiance en Dieu. Faites totalement confiance à Dieu. Personne n'a le dernier mot sur toi. Il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire en sorte que tu puisses réussir ta vie. Dieu est un stratège. Dieu n'abandonne jamais alors ses enfants. Mais fais un effort pour être enfant de Dieu. Il faut faire un effort. Comment faire un effort être enfant de Dieu? C'est s'adonner totalement à sa vie. Aimez le Seigneur. Lisez la Bible. Faites tout pour être attaché au Seigneur. Voilà Joseph qui pensait qu'il était abandonné, mais on l'a sorti de la citerne jusqu'en Égypte. Toi aussi, à un certain moment, tu penses que tout ne marche pas et tu es complètement abandonné. Mais sois sûr et certain que le Seigneur suscitera une ou deux personnes pour te faciliter l'opération. Tout le monde a vécu l'expérience dans cette situation-là. Ne soyez jamais frustrés, ne soyez jamais découragés, mais faites confiance au Seigneur. La situation que tu traverses, c'est tout simplement le chemin par lequel tu vas atteindre ton objectif. Ne te décourage pas. Ne sois pas découragé. Fais confiance en Dieu. Tout le monde est passé par là pour atteindre certains objectifs. Bien aimé, nous avons dit que la première leçon, c'est que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu ne lâche jamais ses enfants. C'est comme ça que Joseph n'a pas été abandonné par le Seigneur. Il a atteint l'Égypte. Deuxième leçon, bien aimé, il y a le chemin par lequel nous sommes appelés à passer pour atteindre notre objectif. Et comme vous lisez dans Genèse 37, venez jusqu'à 30, on vous dira qu'il a été maltraité, Joseph. C'était l'exemple de Jésus. Jésus a été maltraité. Parce que tout simplement, il est venu vendre la vérité. Il est venu donner la vérité, dire la vérité. Bien aimé, il y a des chemins par lesquels nous sommes obligés à passer, quelle que soit la situation. Bien aimé, regardez ici la discussion entre Ruben et Judas. Ruben a dit non, ne le tuons pas, mais gardons-les ici. Nous allons le garder, nous allons le retourner chez papa. Tout simplement, nous allons enlever ses habits. Regardez, Ruben avait une très bonne idée. Mais cette idée n'était pas aussi bonne. Si jamais Joseph rentrait encore chez ses parents, il n'allait pas devenir chef du gouvernement de l'Égypte. Cette idée était bonne parce qu'il fallait sauvegarder la vie de Joseph. Mais Judas, c'est lui qui a demandé à ce qu'on ne les tue pas. Voilà, il y a des gens qui cherchent à faire du bien et à faire du mal. Et ça, le Seigneur nous dit tout simplement à ce matin que Joseph était obligé de passer par là. Dans ta vie, il y a des Ruben aussi qui cherchent toujours à te retourner derrière. Il y a des Ruben qui ne veulent pas que tu puisses avancer, que tu fasses marcher. Toi, tu penses qu'il te fait du bien, mais il cherche à t'amener vers la perdition, que tu ne puisses pas avancer. Ce sont des gens qu'il faut fuir à tout prix. Bien aimés, nous devons aussi savoir dans la vie 5 choses très importantes. Il y a des chemins ou des voies par lesquelles le Seigneur nous demande de passer. Ce sont des chemins très difficiles qui ne nous plaisent pas, mais qui sont importants dans notre vie. Les chemins qui ne vous plaisent pas, mais il y a un chemin très important pour ta vie. Regarde David, il a été trompé dans la citerne. Il a été terrorisé par ses frères. C'est un chemin par lequel, un chemin très très difficile. Et ça n'a pas plu à Joseph. Mais c'est le chemin vers lequel il devait l'amener vers la joie. Ce sont des chemins qui ne nous font pas plaisir. Ça ne fait pas plaisir à quelqu'un de souffrir. Mais tu vas traverser des difficultés. Regardez Nelson Mandela. Il a traversé des situations pendant 30 ans en prison. Mais la finalité, c'est qu'il a été président de la République d'Afrique du Sud. Voilà. Pour lui, ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu à Joseph de souffrir. Mais c'est le chemin par lequel le Seigneur lui a demandé qu'il devait passer. Deuxième leçon, bien-aimé, encore une fois. Ces chemins nous font très mal. Mais nous sommes appelés à nous y attacher. Parce que ça va accoucher la vérité, la très bonne vérité pour nous.
Bien-aimé, quelle que soit la situation que tu traverses, fais confiance à l'Éternel. Ne te gêne pas. Sois sûr et certain que le Seigneur est appelé à te faire passer par ces chemins-là pour atteindre cet objectif. Parce que si jamais tu ne passes pas par là, tu ne peux pas atteindre l'objectif assigné par le Seigneur. Joseph était obligé de passer par la citerne, d'être terrorisé par ses frères, d'être maltraité, d'arriver en Égypte et de devenir chef du gouvernement. C'était un chemin rocailleux, un chemin très difficile. Ça terrorise des fois. Toi aussi aujourd'hui, mon bien-aimé, tu penses que tu as été abandonné, tu n'as pas du travail, c'est vrai. Mais sois sûr et certain que il y a quelqu'un qui va te donner du travail, qui attend que tout simplement tu traverses des situations difficiles et qui te repêche. Si tu es en train de sourire à tout moment, quelle que soit la difficulté, mais fais confiance à l'Éternel. Bien-aimé, il y a des chemins qui font très mal, des difficultés pour traverser, mais l'objectif sera atteint et tu seras un homme très heureux. Bien-aimé, le mal qui t'arrive, la difficulté qui t'arrive, ce n'est pas une difficulté qui sera éternelle ou structurelle, mais c'est une difficulté qui va te faciliter l'entrée au niveau de la terre promise. Sois sûr, mais fais confiance tout simplement au Seigneur. Et ça, Joseph en a vécu. Il a fait confiance à l'Éternel. Quelle que soit la situation, maltraitance, mais il était sûr et certain que le songe qu'il a eu, ce sont ces songes qui vont se réaliser. Ce matin, bien-aimés, je vous en supplie, faites confiance à l'Éternel. Quelle que soit la situation que vous traversez, la maladie. Il y a des gens qui sont malades, mais ils vont se retrouver à l'hôpital et vont créer de nouvelles connaissances à l'hôpital. Une fois guéris, ils sont propulsés. Le Seigneur a voulu que tu passes par l'hôpital pour atteindre un objectif. Il y a des gens qui n'ont rien fait mais qui se retrouvent en prison. Mais là, en prison, ils vont faire connaissance à certaines personnes pour atteindre certains objectifs. Donc, le Seigneur seul sait pourquoi il fait ça. Le chemin que le Seigneur te fait passer, ça ne te fera pas plaisir, certainement. Ça te fera du mal. Mais fais confiance à le Seigneur. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. J'insiste là-dessus. Tu dois être enfant de Dieu. Tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer l'Éternel sérieusement. Bien-aimé, ne pleurez pas. Il y a des gens qui pleurnichent et qui se lamentent, qui murmurent. Il ne faut pas murmurer. Il ne faut pas murmurer. C'est moi toujours. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Au fur et à mesure, tu es en train de te terroriser toi-même. Tu es en train de ronger ton cœur. Il y a des filles aujourd'hui qui ont atteint 35, 36 ans et ne se sont pas mariées. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Je ne me suis pas marié. Pourquoi seulement moi? Mais si jamais tu tombes sur le premier mari, au lieu que ce soit un bon mari, ce sera un boxeur et tu seras la plus malheureuse. Raison pour laquelle le Seigneur te demande aujourd'hui de faire confiance totale en lui. Le chemin par lequel le Seigneur te demande de passer, c'est vrai que c'est un chemin très difficile, mais fais confiance en lui. Tu seras un homme heureux, tu seras une fille heureuse. C'est vrai que les situations difficiles sont un peu partout, mais toi fais confiance totale en Seigneur. Fais confiance en Dieu. Et donc, il y a des chemins par lesquels nous sommes en train de passer, que nous sommes obligés de passer et d'accepter parce que c'est la proposition du Seigneur. Bien aimé, ils ont médité de faire du mal contre Joseph, mais le Seigneur sait pourquoi il devait passer par là. Bien aimé, pour aboutir à un certain moment sur votre vérité, vous êtes obligé de passer par la méchanceté. L'homme est tellement méchant. Soyez sûr et certain que l'homme est très méchant, il est méchant. Même Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il faut vivre avec. Il faut vivre avec. Pour aboutir au bien, bien aimé, vous êtes obligé de passer par la méchanceté des hommes. On ne s'aime pas. Soyez sûr et certain. Vous pouvez être avec votre ami, vous pensez qu'il vous aime, mais en réalité son cœur est pourri. Mais alors, c'est la confiance totale, tout simplement, auprès du Seigneur. Alors bien aimé, notre leçon, c'est que ne soyez jamais pressés à attirer des solutions hâtives pour dire non, c'est la conclusion. Je suis malade, donc je ne vais pas être guéri. Je fais longtemps sans travail, 10 ans, donc je n'aurai pas du travail. Ce matin, bien aimé, le Seigneur nous demande de faire confiance en Dieu, de ne pas tirer des conclusions hâtives. Mais très souvent, bien aimé, nous aimons seulement la finalité, l'objectif que Dieu nous a dit d'atteindre. Mais nous oublions que nous sommes appelés à passer par certaines situations. Il y a le processus à respecter. Parce que Joseph a rêvé. Joseph a rêvé qu'il devait devenir chef du gouvernement, que ses frères devaient se prosterner. Il ne pensait pas qu'il devait traverser des situations aussi difficiles. Bien aimé, vous rêvez de devenir ministre dans un pays. Mais soyez sûr et certain qu'il y a des situations que vous êtes appelés à endurer. Vous rêvez de devenir directeur général. Vous rêvez de devenir un père de 3, 4, 5 enfants. Mais il y a des situations que vous êtes appelés à traverser. Mais soyez sûr et certain que quand le Seigneur vous donne une mission, il vous équipe. Il vous donne le courage.
Regardez Christ, quand il a vu que c'était tellement chaud, il a dit au Seigneur, si tu veux que cette coupe s'éloigne de moi. Mais le Seigneur a dépêché l'ange pour le fortifier. Toi aussi ce matin, que cette parole te fortifie. Quelle que soit la situation que tu as, fais confiance à Dieu. Et le Seigneur dit que ma grâce te suffit. Regardez Paul, il avait des coups qui derrière lui, il marchait comme ça. Mais il a pleuré plusieurs fois auprès du Seigneur. Ôte-moi de cette situation que je traverse. Mais le Seigneur lui a dit dans 2 Corinthiens 12, 7 à 9, il dit, ma grâce te suffit. Dieu ne peut jamais nous abandonner. Soyez sûr et certain que vous n'êtes pas abandonné. Vous pensez que vous êtes seul, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est avec vous dans toute situation. Faites confiance totale au Seigneur. Vous serez un homme heureux. Vous serez une femme heureuse. Quelle que soit la situation, mais le sourire doit régner. Ne murmurez pas. Beaucoup de gens, ils murmurent, ils pensent que le Seigneur les a abandonnés. Non, il ne vous a pas abandonné. Il est avec vous à tout moment. Quand vous murmurez, vous attirez vous-même de foudre. Regardez le peuple d'Israël quand il quittait Égypte vers Canaan. Il murmurait en cours des routes. Il disait, on est en train seulement de manger du pain et tout ça. Mais Seigneur, donnez-nous la viande. Ils ont tellement insisté. Auprès de Moïse, on leur a accordé cette viande. Mais cette viande a créé la diarrhée et la plupart sont morts avant d'atteindre Canaan. Toi aussi, mon bien-aimé, je t'en supplie ce matin, évite de murmurer. C'est toi toujours qui murmure, c'est toi toujours qui proteste. Ah, il faut éviter ça. L'une de mes caractéristiques, bien-aimé, c'est d'apporter toujours les sourires partout où je passe. Je n'aime jamais murmurer. Et quand je murmure, je sais que ça va déranger le corps de quelqu'un. Évitez de murmurer. Évitez d'être des hommes partout. Quand vous arrivez quelque part, quand on vous voit, on voit de plaintes. Quand on vous voit sur des murmures. Vous murmurez toujours. Ces murmures vont vous suivre un peu partout. Joseph n'a pas su murmurer, mais il a accepté tout. La grâce du Seigneur vous suffit. Ma grâce te suffit. Sois sûr et certain que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants, ceux qui lui font confiance. Raison pour laquelle demeurez toujours attaché au Seigneur. Restez assidu au Seigneur. Beaucoup de gens ont des millions, mais ils n'ont pas la paix que toi tu as. Beaucoup de gens roulent carrosse, mais ils n'ont pas la paix que tu as, la santé que tu as. Parce que la plupart des gens pensent que la richesse est seulement de l'argent, le cotreau. Mais la richesse aussi c'est la santé. La richesse aussi c'est la paix dans son cœur. La richesse aussi c'est marcher dans la joie, ne pas avoir de problème. Ce n'est pas seulement l'argent. Alors si tu murmures que tu n'as rien, à un certain moment tu vas te retrouver malheureux. Mais le Seigneur te dit ce matin, la grâce me suffit. Ta grâce, la grâce du Seigneur te suffit. Donc sois toujours attaché au Seigneur. Ne te gêne pas à tout moment. Mais que le Seigneur te fortifie ce matin. Que le Seigneur t'aide à ne pas te plaindre, à ne pas te lamenter à tout moment. Beaucoup de gens vont méditer le mal contre toi. Sois sûr et certain. Bien-aimé, il n'y a pas de héros sans pour autant traverser des situations difficiles. Tu te gênes tous les jours, tu te plains. Mais sois sûr et certain que le Seigneur sera toujours avec toi. Quelle que soit la situation que tu as, fais confiance à l'Éternel. La grâce du Seigneur te suffit. Tu seras toujours libéré tant que tu seras attaché au Seigneur. Bien-aimé, souvent nous aimons la finalité, on n'aime pas les processus. Les difficultés, on va les connaître à tout moment. Regardez Joseph, trompé dans la citerne. Joseph, vendu. Joseph, maltraité par la femme de Potiphar. Mais il s'est retrouvé chef du gouvernement. Alors j'insiste là-dessus, que quand Dieu nous donne une mission, il nous équipe. Il nous donne tous les éléments possibles. Le courage, la force, la santé pour atteindre ces objectifs-là. Troisième leçon, bien-aimés. Nous avons dit, la première leçon, c'est que Dieu ne lâche jamais. Dieu ne laisse jamais ses enfants. La deuxième leçon, bien-aimés, nous avons dit que, quelle que soit la situation, le Seigneur sera toujours avec nous. Nous sommes appelés à traverser des situations difficiles. Le chemin que nous traversons, que c'est toujours un chemin rocailleux. Le Seigneur est toujours avec nous. La grâce du Seigneur nous suffit. Troisième leçon, bien-aimés, c'est le pardon. Le vrai pardon. Regardez, Ruben, Judas, Lévi, tous ces enfants qui étaient autour de Jacob, ils ont concocté le mal contre Joseph. Mais bien aimé, Joseph n'a pas tenu rigueur à eux. Joseph les a pardonnés. Il n'a pas considéré le mal que ses frères lui ont fait. Parce que tout simplement, il a su que la vengeance appartient au Seigneur.
C'est très important, bien-aimé. Alors pourquoi toi, tu es rongé, quelqu'un t'a fait du mal, tu ne sais pas pardonner. Et là, si tu ne sais pas pardonner, tu ne seras pas avancé non plus. Et tu seras malheureux dans ta vie. Parce que si vous lisez ou priez la prière de notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. D'abord, c'est le Seigneur qui nous pardonne. Toi, tu es en train de fauter tous les jours de ta vie. À chaque seconde de ta vie, c'est toi qui insultes. C'est toi qui fais ça. C'est toi qui lorgne. Premier regard, deuxième regard. Tu aimes, tu adores, tu admires. Tout ce que nous sortons de notre bouche, ce sont des mensonges. Tout ce que nous sortons, bien aimés, ce sont des insultes. Le Seigneur nous pardonne chaque seconde de notre vie. On ne dit jamais la vérité. Nous sommes tous les mêmes, bien aimés. On t'appelle au téléphone, tu es où? Non. Au lieu de dire que tu es à Victoire, tu dis que je suis à ma campagne, je suis cela. Donc, au fur et à mesure que nous allons, nous péchons comme nous respirons. Mais Dieu nous dit aujourd'hui de savoir pardonner. Joseph a pardonné à ses frères. À telle enseigne qu'eux-mêmes pensaient que Joseph n'allait pas le pardonner. Ils ont même inventé le testament que leur papa était mort. Ce n'était pas vrai. Mais, regardez, bien-aimés, Joseph les a rassurés. Soyez sans crainte. Je prendrai soin de vos enfants, de vous-même et de votre postérité. Joseph est resté à sa place. Il a donné l'autre côté au Seigneur. C'est le Seigneur seul qui peut faire l'essentiel dans notre vie. C'est le Seigneur seul qui peut nous pardonner. Il a même pris l'engagement de faire du bien à ses frères qui l'ont entouré. Et ils ont commencé à inventer même des testaments que non, papa est mort et tout ça. Voilà un peu cette situation très, très difficile que Joseph a traversée, mais il est devenu chef du gouvernement. Regardez la finalité. Si vous regardez le chemin par lequel il est passé, si c'était vous, vous alliez déjà abandonner. Mais le Seigneur vous dit ce matin, il vous dit ce matin, bien-aimé, vous devez savoir que le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Est-ce que vous êtes enfant de Dieu? C'est ça la question que je vous pose. Un enfant de Dieu, c'est celui qui sait respecter les commandements du Seigneur. C'est lui qui est fidèle auprès du Seigneur. C'est lui qui vit la bonté du Seigneur. C'est lui qui sait pardonner. Mais toi, quelqu'un t'a offensé il y a 10 ans, mais il te rappelle toujours, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Il faut oublier ça. Au fur et à mesure que tu continues à murmurer, tu continues à cogiter, à remuer ce que ton ami t'a fait, tu ne seras jamais béni et tu seras pauvre dans cette vie. Bien-aimé, la plupart des gens disent que le pardon est facile à prêcher, mais il est difficile à vivre. C'est vrai, je me mets à votre place. Votre mari vous a trompé, par exemple. Il est sorti avec tel ou tel, votre ami personnel. Votre mère vous a fait du mal, vos enfants vous ont fait du mal, vos amis vous ont fait du mal. Mais le Seigneur vous dit aujourd'hui qu'il faut savoir pardonner. Et là, Joseph a su, il a pardonné à ses frères, il les a embrassés. Il n'a pas considéré ce qu'ils ont fait. Ils l'ont mis dans la citerne, ils l'ont vendu, ils l'ont fait ceci. Mais lui, il les a approchés. Regardez le niveau de transcendance. Comment il s'est élevé. Et lui, il est mort à 110 ans parce que tout simplement, il était attaché au Seigneur. Le pardon est très capital dans la vie de quelqu'un. Est-ce que vous savez pardonner? Est-ce que vous savez pardonner? Au travail, bien aimé, là où nous sommes au travail, vous pouvez être maltraité par le chef. Vous pouvez être... c'est vous toujours qu'on n'aime pas. C'est vous toujours qui avez fait ça. Même si vous n'avez pas fait ça. Mais le Seigneur vous dit tout simplement, bien aimé, il faut savoir pardonner. Plus vous allez pardonner, plus vous allez enlever les gens dans votre cœur, vous serez bénis davantage. Et ça, cette expérience, moi je l'ai déjà vécue plusieurs fois. Il faut savoir pardonner. Votre épouse vous a fait du mal. Très souvent, c'est dans le couple, dans le foyer. Nous avons des hommes qui frappent leurs femmes. Nous avons des femmes qui font du mal à leur mari, qui ne savent même pas aimer leur mari. Mais le Seigneur vous dit aujourd'hui, bien-aimé, de savoir pardonner à l'instar de Joseph. Bien-aimé, vous êtes appelés à vous attacher à Christ. Je vous ai dit, nous avons quelques leçons très importantes à prendre en considération. Ces leçons sont très nombreuses. Et en résumé, bien-aimé, la première leçon, c'est que Dieu ne lâche jamais, n'abandonne jamais ses enfants. Deuxième leçon, bien-aimé, qu'il y a toujours un chemin par lequel on est appelé à passer pour atteindre l'objectif. Et ça c'est Joseph. Il a traversé des situations difficiles. Mais à la fin, il a été l'homme le plus heureux. Et la troisième leçon, bien-aimé, que nous avons à tirer, c'est que le pardon doit exister. Voilà un peu, en gros, ce que je peux vous dire ce matin. Et je vous en supplie de faire confiance totale. Et tout ça
pour atteindre le vrai objectif, qu'il faut être enfant de Dieu. Restez à votre place. Aimez le Seigneur. Les gens pensent que le Seigneur c'est pour les autres. C'est pour les autres. Et si c'est pour les autres vont vivre la prospérité. Si toi tu penses que tu ne sais pas pardonner quelqu'un, tu seras foutu et tu ne sauras jamais avancer. Et si tu penses que tu vas atteindre seulement l'objectif d'être ministre sans passer par la situation, ça ne peut jamais arriver. Pour être ministre de la République, pour être gouverneur, pour être ceci, il y a des situations dans lesquelles on est appelé à passer. Mais le Seigneur, comme j'ai dit, bien-aimé, quand il donne l'appel, il vous équipe toujours. Il vous donne l'endurance, il vous donne l'intelligence, le courage et la force. Soyez tout simplement attachés auprès du Seigneur. J'ai toujours dit dans Jacques 4, approchez-vous du Seigneur, il s'approchera de vous. Faites tout, bien-aimé, parce que vous vivez dans la grâce du Seigneur, la faveur du Seigneur. Cette grâce du Seigneur est avec vous. La grâce, c'est quoi? C'est la faveur imméritée que nous recevons du Christ. Est-ce que vous avez cette grâce-là? Ne regardez pas votre fortune, ne regardez pas votre intelligence, ne regardez pas votre... La plupart des gens, bien-aimés, ils se croient arrivés. Ils ont des doctorats, ils sont friqués, ils sont ceux-là, ils veulent se détacher du Seigneur. Mais vous allez rater bien les choses, bien-aimés. Encore une autre leçon à retenir. Tout ce que vous réfléchissez, vous pensez, le songe que vous avez, ne le livrez pas auprès de n'importe qui risque de vous décourager et de vous retourner. Regardez, bien-aimé, Ruben était tenté de faire retourner Joseph à ses parents. Et si jamais Joseph rentrait auprès de ses parents, il n'allait pas devenir Premier ministre. Et ce matin, je vous dis, réfléchissez avant de livrer votre projet auprès de n'importe qui. Faites confiance tout simplement au Seigneur, parce que le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est tortué. L'homme n'aime jamais la promotion de l'autre. Mais faites confiance tout simplement auprès du Seigneur. Faites de vœux auprès du Seigneur pour aimer les gens, aider les gens, pardonner. Et plus vous allez le faire, bien-aimé, plus vous allez vivre votre finalité. L'homme doit avoir un objectif. Vous savez, l'homme, quand Dieu nous a créés, c'est pour que nous soyons tous heureux. La souffrance doit être mise de côté. Mais le Seigneur veut que nous puissions passer par certaines situations, par le processus, pour atteindre notre finalité. Tu veux devenir ingénieur, tu es appelé à passer par les études. Tu veux devenir un bon ministre, tu es appelé à passer par certaines choses. Tu veux devenir tel, obligé de passer par telle chose. Mais en tout cela, la situation certes sera difficile, mais le pardon doit être au rendez-vous. Faites tout pour aider le Seigneur. Mais n'oubliez pas de vous attacher, de faire en sorte que vous soyez toujours attachés, qu'il vous aime davantage. Qu'il vous aime davantage et que vous puissiez marcher dans votre chemin. Tout en sachant que seuls les enfants de Dieu sont heureux. Si vous êtes enfant de Dieu, vous saurez que le Saint-Esprit sera avec vous. Demandez au Saint-Esprit qu'il vous aide. Joseph a réussi parce que l'Esprit de l'Éternel était sur lui. L'Esprit de l'Éternel était sur lui et il est parvenu à combattre, à devenir chef de gouvernement. Il a sorti toute sa famille de là où ils étaient, de Canaan vers l'Égypte. Et ils ont fait 400 ans. Ils étaient tous heureux parce que tout simplement, il y a quelqu'un qui a su endurer. Il a su endurer. Il a vécu tous les fruits, tous les fruits que le Seigneur lui accorde. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, tendre Père, tu nous as appris qu'Abraham est notre Père de la foi, que David a su pardonner à toutes les méchancetés. Et ce matin, tu nous dis à travers Joseph que toi, tu n'abandonnes jamais tes enfants. Demandons auprès de toi, notre Dieu, qu'il nous donne cette force, cette détermination, cette détermination, endurance de nous attacher toujours auprès de toi, d'être tes enfants seuls. En étant tes enfants, notre Dieu, ton esprit sera avec nous et nous allons changer la situation que nous sommes en train de traverser. Nous sommes sûrs et certains que notre finalité sera atteinte. Notre Dieu Joseph a enduré. Il a traversé des situations difficiles. Il a été mis dans la citerne. Il a été vendu, mais il a sorti son peuple de la souffrance de Canaan vers l'Égypte. Là où ils étaient très heureux. Apprends-nous à t'aimer, notre Dieu. Apprends-nous à pardonner, à marcher selon ta volonté. Louange et adoration te reviendront. Au nom de Jésus. Amen. Amen.